Bonjour les étudiants de tronc commun scientifique, je vous présente le devoir numéro 3 du premier semestre dans le cadre de la réalisation de la sortie écologique. Alors, partie 1, restitution de connaissances comme d'habitude. Exercice numéro 1, premièrement, définir les termes et les expressions suivantes. Donc, toujours, on commence par des définitions. Ici, je recommence certaines définitions, c'est pour les bien éclaircir. Voilà, premièrement, petit a, le biotope, al-mahya. B, les facteurs biotiques, awamil ihyaiya. C, facteurs abiotiques, awamil la ihyaiya. D, écosystème, toujours je le recommence pour bien l'assimiler, assimiler cette définition. Écosystème hamila bay'ia. Alors, on passe à la correction. Voilà la correction. Le biotope, al-mahya, c'est le support physique, le sol, ça veut dire le sol, l'eau sur lequel vit la biocénose, ensemble d'animaux et végétaux. La biocénose, c'est l'ensemble des animaux et des végétaux. le support فيزيك الدعامة الفيزيائية التربة والماء التي تعيش عليها الحميلة أو العشيرة الإحيائية مجموعة الحيوانات والنباتات. B. Facteurs biotiques, عوامل إحيائية, ce sont des agents, des facteurs vivants. Ce sont des agents, ce sont des facteurs si vous voulez, des agents. Ce sont des éléments qui agissent dans l'écosystème. Qui agissent dans l'écosystème, on les appelle des agents vivants dans l'écosystème. Exemple, les lombrics, ce sont des vers, ce sont des facteurs, on les appelle les lombrics, ce sont des facteurs biotiques. Ce sont des êtres vivants et qui influencent sur l'écosystème, c'est-à-dire qu'ils participent dans l'évolution de l'écosystème. في تطور يساهمون في تطور الحميلة البيئية. Comment? Les facteurs biotiques qui aèrent, donc ils participent dans l'aération du sol et ils participent aussi dans de son humification. وهو تكوين دبال التربة. L'humification. L'humus, c'est une sorte de terre noire. L'humus. Humification, c'est une terre noire qui contient de la matière organique, c'est l'humus, matière organique, humus. Facteur abiotique, ici le nom A, ça signifie le contraire sans biotique, sans non vivant. La négation abiotique, biotique, abiotique, awamil la ihyaiya, ihyaiya la ihyaiya. Ce sont des agents non vivants dans l'écosystème, comme la température, les sels minéraux, l'humidité, luminosité, etc. Ce sont des agents non vivants, mais qui participent, qui agissent dans l'écosystème. Par exemple, la température est très importante pour le développement des animaux et des végétaux. Par exemple, les animaux ne peuvent pas vivre qu'à une température bien définie. Alors, on passe à D, écosystème, hamila bay'ia, c'est l'ensemble du biotope et la biocénose en interaction. هي مجموعة المحيا والعشيرة الإحيائية وفي تفاعل. On passe maintenant à le deuxième exercice. Exercice numéro 2, énoncé. Voilà. Répondre par vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux. Premièrement, la densité relative d'une espèce animale se calcule par A. Le nombre de relevés renfermant l'espèce par le nombre de relevés réalisés par 100. Donc, multiplié par 100. Multiplié par 100. Sur le nombre de relevés réalisés, multiplié par 100. Donc ça, il s'agit de la fréquence. C'est petit n, le nombre de relevés renfermant l'espèce, sur grand N, le nombre de relevés réalisés, fois 100. Donc, il représente, cette petit a représente la fréquence. B, le nombre total de toutes les espèces de même espèce,
de tous les individus, pardon, de tous les individus de même espèce, c'est-à-dire le nombre total de tous les individus de même espèce, divisé par le nombre total d'individus d'une même espèce fois 100. Donc, vous avez fois 100. Donc, il s'agit ici aussi d'une densité relative, mais elle est fausse, parce que le nombre total d'individus d'une même espèce, c'est elle qui doit être dans le numérateur de la fraction. Et dans le dénominateur, c'est-à-dire en bas, le nombre total de tous les individus de même espèce, il doit être ici. Il faut convertir, il faut permettre, s'il vous plaît, il faut permettre ces deux phrases. Alors, c'est le nombre total d'individus. Donc, s'il faut cette proposition, elle ne représente pas la densité relative, petit d. Le nombre total d'individus d'une espèce, total d'individus d'une espèce. Le nombre total d'individus d'une espèce sur effectif total. Qu'est-ce que ça veut dire effectif? Tout effectif total, c'est-à-dire toutes les espèces. C'est ici, total de tous les individus ou bien toutes les espèces de tous les individus de même espèce. Effectif total de différentes espèces fois 100, c'est vrai. Le nombre total d'individus d'une espèce, une seule espèce. Effectif total de différentes espèces, c'est juste, fois 100. Alors, deuxièmement, les espèces qui caractérisent un milieu ont des indices. Un milieu naturel, évidemment. Les espèces qui caractérisent un milieu ont des indices de fréquence 1 et 2. C'est faux. Indice de fréquence 2, 1 et 3. C'est faux. Indice de fréquence 4 et 5. C'est juste. Ce sont eux, les indices 4 et 5, ce sont les espèces qui ont ces indices de fréquence qui caractérisent le milieu. Troisième question. L'écosystème est constitué des composantes suivantes. Le biotope et la biocénose. Vrai, c'est vrai, oui. B. Uniquement des populations d'espèces animales et végétales. C'est faux. Uniquement. Ici, il y a uniquement population. Il vous manque ici le biotope. Il vous manque le support physique. C'est l'ensemble des êtres vivants et des composantes non vivants. C'est vrai. L'ensemble des êtres vivants, c'est-à-dire la biocénose, et l'être vivant de composantes non vivantes, c'est-à-dire le biotope. Deuxième question dans l'exercice numéro 2, ordonner les strates. Ordonner les strates ci-dessous selon l'ordre chronologique de la répartition verticale des végétaux dans une forêt. Il faut ordonner. Alors, ordonner première strate, vous avez A, strate herbacée, B, strate souterraine, C, strate arborescente, D, strate mucinale, E, strate arbustive. Alors, mettez en ordre les lettres des strates. Alors, vous allez commencer par, c'est une stratification verticale, donc on va commencer par la strate dans la hauteur dépasse, dans les arbres, leur hauteur dépasse, dans la hauteur des arbres dépasse 5 mètres, c'est-à-dire la strate arborescente. Strate arborescente, c'est la première strate C. Vous mettez C. Puis, ça vient la strate arbustive, ça veut E. Après, ça vient la strate herbacée A. Après A, ça vient la strate mucinale D. Et finalement, B, la strate souterraine. On passe à l'exercice, à la question numéro 3. Compléter le texte en utilisant les termes suivants. Voilà, vous avez un texte, vous avez les termes. Diversité, les termes diversité,
le biotope, écosystème, plus complexe. Donc, ce sont les termes. Vous les utilisez pour remplir les pointillés dans la phrase suivante. Dans le texte suivant. La forêt est un grand point qui est caractérisé par des interactions entre ces différentes composantes à cause de, et voilà des pointillés, des animaux et des végétaux qui occupent, des zones déterminées dans de cet environnement. Alors ici, dans qu'est-ce que vous allez mettre la correction? La forêt est un grand écosystème, tout simplement. C'est un écosystème, un grand écosystème qui est caractérisé par les interactions. تفاعلات des interactions متميز يتميز بتفاعلات plus complexe تفاعلات معقدة جد معقدة entre les différents plus complexes, donc vous mettez plus complexe entre les différentes composantes بين مختلف مكوناته لماذا هي معقدة à cause de la diversité à cause المعقدة بين مكوناتها بسبب à cause de la diversité des animaux et des végétaux بسبب تنوع الحيوانات والنباتات التي تشمل مناطق qui occupent des zones déterminées التي تعيش أو تشمل مناطق محددة في le biotope de cet environnement في المحيا هذا l'environnement هذا الوسط البيئي في هذه البيئة. Alors passons à la correction de ces 3 exercices. Voilà la première question. Répondre par vrai ou faux. La densité d'une espèce animale se calcule par petit a, le nombre de relevés renfermant l'espèce sur le nombre de relevés réalisés multiplié par 100, c'est faux. B, le nombre total de tous les individus de même espèce sur le nombre total d'individus d'une espèce ici fois 100. C'est faux. Ici, c'est faux. C'est le nombre total d'individus d'une espèce sur effectif total de différentes espèces, c'est vrai, fois 100, c'est vrai, toujours fois 100. Deuxièmement, les espèces qui caractérisent un milieu ont des indices de fréquence A, de fréquence 1 et 2, c'est faux, de fréquence 1 et 3, c'est faux, de fréquence 4 et 5, c'est vrai. Troisième question, l'écosystème. Ici, l'écosystème est constitué des composantes suivantes. Petit a, le biotope. Petit a, le biotope et la biocénose vrai. Et la biocénose vrai. Uniquement des populations des espèces animales et végétales, c'est faux. C'est l'ensemble des êtres vivants et des composantes non vivantes, c'est vrai. Ça, donc ici, c'est vrai. On passe maintenant à deuxième question. Ordonner les strates. Ordonner les strates ci-dessous. Ordonner les strates ci-dessous selon l'ordre chronologique de la répartition verticale des végétaux dans une forêt. Alors, les lettres, vous allez mettre les lettres des strates en ordre. Mettez les lettres de strates en ordre. On commence par C, comme je l'ai signalé. Strate arborescente, strate arbustive. Strate arbustive, c'est E, voilà, E, A. Strate herbacée, D. Strate mucinale et B, souterraine. Troisième question, compléter le texte suivant en utilisant les termes suivants. Donc, vous avez diversité, biotope et écosystème plus complexe.
La forêt est un grand écosystème qui est caractérisé par des interactions plus complexes entre ses différentes composantes à cause de la diversité des animaux et des végétaux qui occupent des zones déterminées sur le biotope de cet environnement. On passe maintenant au raisonnement scientifique. J'ai proposé un seul exercice dans ce raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Alors, pour le raisonnement scientifique et expression écrite et graphique, comme je l'ai dit, j'ai proposé un seul exercice. Voilà l'énoncé. Le document 1, le voilà est ici, représente une photo aérienne des surfaces de 3 relevés. Donc ici, vous avez 3 relevés réalisés dans une forêt. Premièrement, la surface A, relevé 1. La surface A plus B, relevé 2, est égale à relevé 2. La surface A plus B plus C est égale à relevé 3. C'est-à-dire, il y a 3 relevés. Le premier, il est représenté par la surface A. Le deuxième, représenté par la surface A plus B. Le troisième est représenté par la surface A plus B plus C, c'est-à-dire les 3 surfaces. Les chiffres ici, vous avez aussi des chiffres ici dans le document. On va passer après avoir lu l'énoncé. Les chiffres de 1 à 8 représentent les espèces végétales recensées dans chaque surface, c'est-à-dire recensées dans le relevé 1, dans le relevé 2 qui est égal à A plus B, dans le relevé 3 qui est égal à A plus B plus C. Donc les chiffres, ça représente le nombre de relevés, d'espèces végétales recensées dans chaque surface de relevé. Le document 2, vous avez le document 2, vous avez le document 1. Le document 2 représente un tableau des espèces végétales dénombrées dans chaque surface de chaque relevé. Voilà les documents. On va passer au document. Voilà le document 1 et le document 2. Voilà. Le document 1, on a dit c'est une photo aérienne. Soura Jaouia, les 3 relevés. Le relevé A plus B, c'est-à-dire union de ces deux surfaces. La surface du relevé A plus B, la surface de plus B et de A plus B, c'est-à-dire le relevé 2. Le relevé 3, c'est la surface A plus B plus C. Voilà. Les chiffres représentent les espèces existantes, ou bien les espèces existantes, oui, les espèces végétales existantes dans chaque relevé. Le 1 existe dans A, existe dans B. C'est sûr qu'il doit exister puisque A plus B, même s'il n'existe pas dans la dernière surface, ici vous n'avez pas 1, ça veut dire A plus B plus C, ça doit exister. Alors, ici, si je recommence, l'espèce 1 existe dans A, existe dans B, ça veut dire qu'il existe dans A plus B, vous avez ici le relevé A plus B. Ça veut dire, s'il existe dans A, ça veut dire qu'il va exister dans A plus B plus C, c'est-à-dire l'union de ces 3. L'union de ces 3, même s'il n'existe pas dans C, parce que le relevé est représenté par A plus B plus C, c'est-à-dire l'union de ces 3 surfaces, c'est-à-dire la grande surface ici. On parle de la grande surface. Exemple. Si je prends le chêne 1, le chêne existe dans le relevé A, existe dans le relevé B, et s'il n'existe pas dans le relevé A, dans le relevé C, pardon, il n'existe pas dans le relevé C.
Il n'y a pas 1. Mais il doit exister dans A plus B plus C. S'il existe dans A, ça veut dire, même s'il n'existe pas dans C, ça veut dire qu'il existe dans A plus B plus C. A plus B plus C renferme A, 1. Ici, le A existe dans le relevé A, il existe dans le relevé A plus B, mais il est 2 fois. Ici, vous avez 2 fois. Si je prends un contre-exemple, ici, vous avez le relevé 3. Il n'existe pas dans le A, mais il existe dans le B. Ça veut dire qu'il existe dans A plus B et il existe dans A plus B plus C. Donc, alors, la question qu'on vous demande ici est la suivante. C'est de remplir en se basant sur le document 1, compléter le tableau suivant, le document 2 par des signes plus, présence de l'espèce, et signe moins, absence de l'espèce végétale dans les 3 relevés et donner le total des espèces des relevés. Le total ici, vous avez à remplir le tableau, remplir ce tableau. Alors, ce tableau, comme on va le remplir avec des signes plus et moins. Par exemple, le chêne liège, ici, il existe dans le relevé A, il existe plus. Il existe dans B, A plus B, il existe dans A plus B. C'est sûr qu'il doit exister dans A plus B plus C. A plus B plus C, même s'il n'existe pas ici, il doit exister dans l'union. L'union de la surface A et B et C. C'est l'union de ces surfaces, le 1 existe dans l'ensemble. Et ainsi de suite, vous poursuivez, puis vous mettez le total des espèces existantes dans A plus B plus C. Alors, on passe à la correction. Voilà, complétez le tableau de document 2, ici, le document 2 par des signes plus de l'espèce et moins absence de l'espèce. Vous avez ici, dans le A, il y a 1, 2, il manque 3, il manque 4, il n'y en a pas, et 5 existe, le voilà, 5 existe, 6 il manque, 7 et 8 existent. Voilà, on a compris par A. Si l'individu existe dans A, ça veut dire qu'il doit exister dans A plus B. Donc, existant, ici moins le 3, mais le 3 existe d'origine. Ici, le voilà. Donc, vous ajoutez le 3 ici. Le 4 existait, même s'il est absent ici. Exister, donc exister ici. Le 6 qui manque ici, il manque aussi ici, donc il est absent. Les deux autres existent. 7. Vous avez 5. Ici, dans A plus B plus C, toutes les espèces doivent exister parce que c'est l'union de A plus B plus C. Voilà, on a complété le tableau. On passe à la question suivante. On passe maintenant à la question 2. Après avoir rempli le tableau 2 de document 2 avec des plus, on considère le résultat obtenu dans le relevé 3. Le relevé 3 qui est de la surface A plus B plus C, c'est-à-dire l'ensemble des plus. Le relevé 3, on forme toutes les espèces végétales. Donc, on le considère comme relevé 3. On réalise 2 autres relevés R4 et R5. Donc, à ce relevé R3 qui est A plus B plus C, on ajoute R4 et R5. Ce sont 2 autres relevés réalisés dans 2 autres stations dans cette forêt. Et le résultat obtenu dans le tableau de document 3. Ici, vous avez un document 3. Dans le tableau, ici, vous avez le document 3. Le voilà. Le document 3, ci-dessous. Le résultat obtenu de R4 et R5. R4, ce sont 2 autres relevés réalisés en plus dans cette forêt. Alors, la question, complétez le tableau de document 3. Vous allez compléter le tableau de document 3 et calculer la fréquence de chaque espèce. La fréquence de chaque espèce. Espèce 1, 2, 3, calculer la fréquence et l'indice de fréquence. Alors,
Voilà, on va essayer de compléter. R3, déjà c'est le relevé A plus B plus C. Déjà il y a des plus 3, il y a tous les espèces. R3 renferme tous les espèces. Et R4, on vous a donné le résultat. R5, voilà le résultat. On vous demande de calculer la fréquence et indice de fréquence. Alors, on passe à la correction. Voilà, R3 renferme toutes les espèces végétales. Et voilà les données de R4 et 5. On vous demande de calculer la fréquence. La fréquence est égale à le nombre de relevés renfermant l'espèce, petit n, sur grand N, le nombre de le relevé. Il s'agit ici 3. 3 relevés. Donc 3 sur 3 fois 100, ça vous donne 100%. 3 sur 3 fois 100, ça vous donne 100%. Pour l'espèce 3, lui aussi. Pour l'espèce 4, vous avez un relevé qui renferme l'espèce sur 3 fois 100, ça vous donne 33,33. Deux espèces, 66,66. Trois espèces, 100%. Deux espèces, 66,66. Les indices, les voilà. À partir de les classements, vous retrouvez les indices à partir des classes des fréquences, les voilà. Si vous avez ici 66,66, c'est le 4, indice 4. Le voilà, la fréquence elle est située 66,66 et c'est la fréquence, indice de fréquence est égal à 4. C'est une espèce fréquente et ici les espèces 4 sont très fréquentes. Voilà. Voilà le résultat. On passe maintenant à la question B. Après avoir rempli le tableau, ou bien oui, le tableau de document 3, B, représenter la variation des espèces végétales en fonction de F sous forme d'histogramme de fréquence. On va représenter ici la variation des espèces en fonction des espèces, en fonction de l'indice de fréquence sous forme d'histogramme de fréquence. Résultat, le voilà. Vous avez ici combien d'espèces? 5, une espèce 2, 3, 4 espèces 4, 2 espèces 2 et 2 espèces 4 et 1 0 espèce, le 1 0 est absent et le 2 vous avez 2 3 absents. Ici 3 espèces, l'indice 3 il est absent, vous allez le voir dans les indices de fréquence suivants. Correction, voilà. Nombre d'espèces, ici, voilà les indices de fréquence. Le 1, ça manque 0. 2, 2 espèces. 3, 0. 4, 2 espèces. Et 5, vous avez 4 espèces. La question suivante, quelles sont les espèces végétales qui caractérisent ce milieu? Justifiez votre réponse. Les espèces végétales qui caractérisent ce milieu sont les espèces 1, 2, 3, 4, 5 et 7 qui ont des indices de fréquence 5 et 4. 5 et 4. Toutes les espèces qui ont indice de fréquence 5 et 4, ce sont des espèces qui caractérisent le milieu. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.